Voilà, bienvenue, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire proposé par la CCI Alsace Eurométropole. Aujourd'hui, nous traitons la thématique d'Instagram, les tendances 2022 pour votre business et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire et de faire intervenir l'agence Blueboat avec Thibaut Bernardin et Déborah Jean Petit. Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Karim Djafour, je suis conseiller d'entreprise à la CCI spécialisée sur le digital. Euh, voilà, et on remercie déjà Thibaut et Déborah pour leur intervention. Je vous rappelle juste quelques informations pratiques. Donc, on prévoit 30 à 45 minutes de présentation. On prendra des questions par écrit dans la partie dédiée, hein. Vous pouvez poser vos questions. On essayera de prendre des questions aussi à l'oral en fin de présentation, en espérant que la technique fonctionne. Je vous rappelle juste que la session est enregistrée aussi, qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et j'enverrai le lien de ce replay aux inscrits. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Thibaut, hein, pour la présentation. Bonjour tout le monde, merci Karim pour l'invitation. On est ravis avec Déborah de venir parler d'Instagram. J'ai un petit retour micro, je sais pas s'il y a un écho. Bon, il n'y a plus. Donc en tout cas, bonjour tout le monde. Alors très rapidement pour vous présenter Blueboat, on est une agence marketing web à Mulhouse depuis 2004 et à Strasbourg depuis 3 ans. Et là, on est en direct, Déborah et moi, depuis Strasbourg, depuis la Méno. Et pour faire simple, Blueboat, nous, on aide les entreprises à gagner durablement de l'argent grâce au web. Là, c'est pas le propos. On est plus particulièrement connu pour un événement, Déborah, qui s'appelle l'IREP Day, qui va fêter ses 10 ans cette année. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est une journée de conférence autour du marketing digital, de la veille et de l'e-réputation. Et on vous donne rendez-vous en tout cas d'ores et déjà le 29 septembre à la Méno à Strasbourg, pas très loin. On va être dans la magnifique salle de la Seine. Et exceptionnellement pour vous aujourd'hui, on vous fait bénéficier d'une remise de 30% jusqu'au 1er mai avec le code CCI si vous voulez participer. Le programme va être très sympa. On a notamment un petit oiseau bleu qui va venir intervenir à la conférence, entre autres. Voilà, ça vous donne un aperçu du programme. Allez, on est assez parlé de nous. On va parler d'Instagram ce matin avec Déborah. On va être ensemble, comme disait Karim, une petite heure avec les questions-réponses. Déborah, c'est quoi le programme de la matinée? Alors bonjour à tous déjà effectivement, merci de nous suivre aujourd'hui et merci à la CC effectivement de nous faire intervenir sur la thématique Instagram. Alors le programme il va être assez chargé, mais on va essayer quand même d'être le plus concis possible et de ne pas vous perdre aujourd'hui. Et donc moi ce que je vous propose clairement c'est de regarder un petit peu Instagram aujourd'hui, ce qu'il en est, de revoir un petit peu le réseau, où est-ce qu'il se positionne, où est-ce qu'il se situe, vous donner un petit peu quelques chiffres clés sur ce qui se passe. Et puis de voir ensuite les 5 tendances qui ont un peu été identifiées pour 2022 et qui nous semblent vraiment pertinentes, nous, aujourd'hui, à vous présenter pour vos business. Et puis, on aura l'occasion de conclure ensuite le webinaire. Alors, justement, avant de commencer, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir un petit peu plus si vous connaissez déjà un petit peu Instagram, et donc j'aimerais que vous m'indiquiez en chat si vous êtes déjà vous-même sur Instagram à titre personnel, si votre entreprise est sur Instagram, et j'aimerais connaître aussi le secteur d'activité de votre entreprise. Ça nous permettra un petit peu justement de rebondir au fur et à mesure du webinaire selon effectivement vos secteurs d'activité pour être au plus juste, et puis aussi de savoir un peu quel est votre niveau de connaissance sur Instagram, et donc si vous êtes entièrement néophyte et qu'il faut vous expliquer un petit peu plus certains sujets, ou si effectivement on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à dès maintenant nous indiquer en chat si effectivement vous êtes déjà sur Instagram pour vous, pour votre entreprise, et le secteur d'activité de votre entreprise.
Je sais pas, Je suis Thibaut, pas si toi certain que tu vois le chat. je suis pas certain que le chat soit visible pour tout le monde. Donc, sinon, au pire, vous passez en question et vous posez une question, vous nous interpellez là-dessus, de savoir qui est. Si vous êtes sur Instagram, est-ce que je vois pas dans le chat Ouais, je sais pas si. Et Karim, je sais pas s'il s'est déconnecté. Bon. Oui, oui, Ah, je suis là, revoilà pardon. Karim. Oui, oui, on a eu quelques réponses, hein, donc Ok, je vous les donne. Oui, je suis sur Instagram en personnel, sur Instagram à titre perso, plus entreprise dans le secteur événementiel. Il y a ok, du secteur de la piscine aussi, compléments alimentaires et soins naturels, déjà présents sur Instagram. Le bien-être également. Euh, voilà pour les quelques réponses. ok, Le super, bon, graphisme, très bien. le secteur de la formation professionnelle, Ouais, le tourisme. ok. Voilà, ça Bon, arrive. c'est très varié, très varié. Ouais, puis il y a plein de sujets qu'on va évoquer en plus un peu plus tard. Ouais. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. Alors, il y en a qui vont peut-être se reconnaître effectivement un petit peu plus dans ce qu'on va se dire et à qui ça va parler. Pour d'autres secteurs d'activité, peut-être que vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que effectivement c'est intéressant pour mon activité, etc. Nous, l'idée, c'est qu'on va vous donner vraiment les tendances pour vous faire prendre conscience de ce qui est possible de faire. Maintenant, il ne faudra pas oublier effectivement de vous poser les bonnes questions et de la pertinence par rapport à vos secteurs d'activité, vos cibles, etc. Enfin, voilà. Alors, je vous propose qu'on débute. Alors, Instagram aujourd'hui. On va commencer Alors, avec quelques Déborah, peut-être chiffres clés. Oui. une petite intro, peut-être une question préalable. En 2 mots, c'est quoi Instagram? S'il y en a qui connaissent pas ou qui connaissent d'il y a quelques années, Instagram, c'est quoi? Alors, Instagram, un réseau social, tout simplement, qui permet en fait de partager de la photo, de la vidéo, un petit peu de la story aussi, donc les coulisses finalement de votre entreprise. C'est vraiment montrer un petit peu ça à des communautés. Donc l'idée, voilà, ça va être de construire une communauté effectivement où vous allez pouvoir clairement animer, échanger, discuter avec vos cibles. Donc c'est voilà, c'est un réseau social qui est très performant aujourd'hui, qui est une plateforme qui est très intéressante, qui est peut-être plus orientée B2C clairement hein, que B2B. Très rares sont les entreprises, je pense, qui sont en B2B sur Instagram. On peut y trouver hein, son compte. Faut pas exclure complètement ça, mais il y a peut-être des plateformes comme Twitter ou LinkedIn qui sont peut-être plus adaptées à du B2B, donc on est plus sur des entreprises B2C. Et donc, voilà, l'idée, c'est que justement, avec les chiffres clés, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'ampleur finalement de ce réseau parce que ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années qu'Instagram existe et donc, voilà, c'est un réseau qui a quand même pas mal évolué et qui est aujourd'hui assez incontournable. On en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que ça donne Justement, en termes pour de chiffres? commencer, ouais, c'est ça. Pour commencer, on a 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde sur Instagram et il y en a 22 millions qui sont en France. Donc clairement, c'est un réseau qui a beaucoup d'utilisateurs et d'ailleurs, ça se place en quatrième plateforme sociale la plus utilisée hein, derrière Facebook, Messenger et WhatsApp. Donc c'est toutes ces plateformes sociales-là qui sont vraiment en tête en France. Et un chiffre que je trouve intéressant aussi, c'est que chaque minute dans le monde, il y a 695 000 stories qui ont été postées en 2021 et 65 000 photos qui ont été partagées sur Instagram. Je trouve ça assez fou Donc, comme clairement, chiffre parce que pour moi, Instagram, c'était vraiment le réseau social de la photo. Et là, d'après ces chiffres-là, ça veut dire pour une photo qui va être partagée sur Instagram, il y a 10 stories qui sont diffusées. effectivement, les stories, en fait, c'est beaucoup plus facile à poster, c'est-à-dire que ça va être une photo un peu prise sur le vif. Une story, c'est disponible 24 heures, sauf si on met en story à la une et qu'à ce moment-là, effectivement, on va garder cette story-là plus longtemps sur notre profil. Mais clairement, en fait, c'est aujourd'hui le format story, il est poussé par l'algorithme d'Instagram, beaucoup plus que les photos. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu le monde des influenceurs, des Instagrammeurs, aujourd'hui, ils vont
poster énormément de stories. Et si un jour ils ne postent pas des stories, l'algorithme va baisser clairement leur visibilité. Et d'ailleurs, il y a eu une période aussi où il y a pas mal d'Instagrammeurs qui disaient est-ce que vous voyez encore mes photos dans le fil d'actualité? J'ai l'impression qu'on les voit plus, etc. Parce que Instagram mettait davantage en avant effectivement les stories dans son algorithme plutôt que les contenus photos qui étaient postés directement. Donc ouais, c'est quelque chose qui depuis déjà quelques années qui est beaucoup plus mis en avant le format stories que le format photo. Alors, tu Et parles ce qui est d'un intéressant, c'est milliard, qu'on verra qu'il y a ouais. tu parles d'un milliard et demi d'utilisateurs. Est-ce qu'on a une idée plus en détail de qui sont ces utilisateurs et si je veux toucher une cible en particulier, qui est sur Instagram? Oui, clairement, en fait, il y a des chiffres aussi qui sont assez intéressants. C'est que déjà, au niveau de l'âge des profils des personnes, c'est qu'il y a 71% des utilisateurs d'Instagram qui ont moins de 35 ans. Et je vous ai mis ce petit histogramme-là qui est assez intéressant de Digimind qui, en fait, vous montre effectivement les tranches d'âge des profils Instagram. Et on voit qu'effectivement, entre 18 et 34 ans, il y a quand même pas mal d'utilisateurs. Il y en a certains aussi entre 35 et 44 ans. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu. Normalement, pour votre business, vous savez effectivement qui sont vos cibles. Et l'idée, c'est de vous demander, ben voilà, ma cible, est-ce qu'elle est sur Instagram? Oui, non. Donc ça se fait notamment au niveau de l'âge pour commencer, mais pas que. Ça se voit aussi au niveau des centres d'intérêt, notamment. Mais voilà, ça commence par l'âge. Ma cible, est-ce qu'elle est sur Instagram? Oui, non. Si elle est sur Instagram, ben oui, je peux avoir effectivement un intérêt pour mon business d'être sur Instagram. Si elle n'y est pas, peut-être qu'elle est ailleurs, peut-être qu'elle est quand même un petit peu représentée. Est-ce que ça vaut le coup en fonction de nos moyens de nous mettre sur Instagram? Voilà. En tout cas, clairement sur Instagram, aujourd'hui, il y a quand même 80% des utilisateurs actifs dans le monde qui suivent au moins une marque. Et il y en a 60% qui reconnaissent avoir découvert un produit ou un service via Instagram. Et d'ailleurs, il y a 30% des utilisateurs qui ont acheté un produit après l'avoir découvert sur Instagram. Donc oui, clairement, aujourd'hui, pour faire du business, Instagram est une plateforme qui permet de faire découvrir ses produits, ses services, et ensuite d'avoir vraiment un parcours d'achat jusqu'à l'achat final de l'utilisateur. Et un dernier petit focus au niveau des chiffres et après on passe aux tendances. En fait, c'est la génération Z. La génération Z, donc c'est les utilisateurs, enfin les personnes qui sont nées autour des années 2000, entre 2000 et 2010 à peu près, fin des années 90. Et en fait, en France, clairement, les utilisateurs de la génération Z sont très très nombreux sur Instagram parce que il y a 89% des individus qui font partie de la génération Z qui sont sur Instagram tous les jours. Donc voilà. Et les sujets qui les intéressent, tout ce qui est voyage, musique, bien-être, nourriture, c'est vraiment des sujets très tendance sur Instagram pour cette cible-là. Donc si vos business sont orientés vers cette cible-là, c'est incontournable, clairement. Ok. Et maintenant, une marque qui est déjà sur Instagram ou qui voudrait aller sur Instagram en 2022, qu'est-ce qui est intéressant à avoir en tête? Qu'est-ce qu'on peut faire sur Instagram aujourd'hui? Justement, donc on parlait des stories, mais il y a un format qui existe depuis quelques temps maintenant et qui vraiment en 2022 va être incontournable, c'est les Reels. Donc c'est notre première tendance qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc pour rappel, il y a plusieurs types de formats qui existent sur Instagram. On a déjà effectivement le feed. Donc en fait, c'est votre fil d'actualité. Donc là, je vous ai mis une capture écran d'un fil d'actualité, par exemple, d'une marque qui est donc Disserted in Paris, où en fait, voilà, vous pouvez vous poster vos photos, vous mettez une petite légende, des hashtags, etc. Vous mettez des photos jolies pour avoir un feed harmonieux. Voilà, c'est un premier format. Deuxième format, on C'est en a juste parlé, les peut-être un peu à stories. 11h15 de mettre des photos comme ça, Déborah, hein. Bon, il est 11h15, c'est vrai que l'appétit commence à venir. Au niveau des stories, donc on en a parlé, vous avez la possibilité de faire des stories à la une. On a Strasbourg Tourisme, par exemple, ou Best Time qui ont fait des thématiques par stories. Voilà, c'est un format aussi intéressant. Et puis, on a donc ces fameux Reels. Alors, les Reels, en fait, ce sont des très courtes vidéos, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des vidéos jusqu'à 60 secondes. Et clairement, ce format, il a été inventé par Instagram récemment pour concurrencer TikTok. C'est vraiment l'objectif des Reels pour Instagram.
Ça reprend d'ailleurs beaucoup de trends TikTok. Donc, vous savez, tous ces formats un petit peu tendance. On voit même certaines vidéos sur Instagram quand on va avoir ces Reels dans notre Instagram, on va voir le logo TikTok. Bah, c'est tout simplement parce que le créateur de contenu a pris sa vidéo TikTok et l'a diffusée sur Instagram parce que c'est exactement le même format. D'ailleurs, vous avez même si vous allez sur votre application mobile, tout en bas dans vos onglets, vous avez la possibilité d'accéder directement aux Reels et donc de scroller parmi tous les Reels qui sont en lien avec vos affinités, etc. Et l'algorithme vous propose effectivement les Reels adaptés. Là-dessus, on va sur ces vidéos-là de 60 secondes, on va pouvoir mettre des effets, de la musique. Enfin, vraiment, c'est un contenu très très interactif et qui ressemble beaucoup effectivement à TikTok, et c'est la grosse tendance de 2022. C'est un format qui sera très très poussé par l'algorithme, donc c'est intéressant de s'y pencher et d'investir du temps potentiellement sur ce format-là. Il faut préparer toutes les vidéos, tous les montages là, par exemple, pour faire des vidéos comme tu affiches, il faut tout préparer en amont et diffuser, ou est-ce qu'on peut préparer ces vidéos aussi directement depuis l'application? Effectivement, en fait, il va être possible de préparer les vidéos en amont, mais l'application vous permet aussi de préparer vos Reels directement. En fait, clairement, ça va être des contenus que vous allez faire qui seront très divertissants, très engageants, qui seront faciles à consommer, c'est ce qu'on appelle du snack content, et qui seront très souvent interactifs. Donc oui, si vous voulez faire quelque chose de quali, ça va être intéressant de préparer votre contenu en amont, de le faire au format vertical et pas plus de 60 secondes, et de suite de le poster en Reels, mais vous pouvez aussi le faire directement sur la plateforme puisque vous avez les effets, vous pouvez monter ça directement sur la plateforme. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme type de contenu? En fait, on va être sur des contenus qui sont divers. On a tout d'abord les contenus informatifs, éducatifs, pédagogiques. L'idée, ça va être de faire passer un message. On sait que sur les réseaux sociaux, l'attention a tendance à diminuer. On a de nombreux stimuli publicitaires partout, tous les jours, tout le temps, et sur les réseaux sociaux aussi. Clairement, dans un format Reels, il va falloir capter l'attention dès le début pour que l'internaute reste sur votre vidéo. Je vous ai mis un petit exemple, par exemple, avec le roi Merlin qui a fait effectivement un Reels pour montrer comment agencer son dressing avec les cintres qu'ils ont, les petits outils à ajouter, les petites choses pratiques à ajouter dans votre dressing, donc pour expliquer en fait comment et placer leurs produits, comment faire pour bien agencer son dressing. Vous allez pouvoir aussi présenter vos produits, faire des tutos. Comment est-ce qu'on va utiliser une crème? Comment est-ce qu'on va utiliser un appareil pour faire de la cuisine, par exemple, ce genre de choses. Donc là, ça va clairement favoriser l'engagement des acheteurs derrière parce qu'ils vont comprendre comment est-ce que vous utilisez, comment ils vont utiliser ce produit-là. Vous allez pouvoir montrer aussi les coulisses de votre entreprise. Là, c'est une petite marque qui est sur Strasbourg, Time, qui fait des vêtements notamment et des accessoires de mode. Et clairement, en fait, eux, ils montrent voilà, quand ils sont en train de coudre leurs vêtements. Donc, vous allez pouvoir montrer vos valeurs, vos équipes, votre côté éthique, être transparent. Donc, c'est un peu cette proximité, ce côté humain. Et puis, vous allez pouvoir aussi, à la même manière que TikTok, lancer des défis challenge. Sephora en fait, par exemple, voilà, des défis avec la palette de maquillage, savoir avec quelle couleur vous allez vous maquiller, etc. Et l'idée, c'est d'avoir un côté un peu ludique et d'engager ses communautés. Et puis, la dernière possibilité, c'est de faire aussi des Reels que vous allez sponsoriser, donc mettre de l'argent dessus pour que ça soit visible à une audience beaucoup plus large, pour augmenter votre visibilité et puis faire découvrir votre marque, vos contenus. Mais effectivement, en fait, créer des vidéos, ça demande du temps, ça demande quand même certaines compétences. Donc, c'est à vous de voir aussi effectivement les ressources que vous avez en interne, que ce soit financier ou humain. La possibilité de passer par des agences aussi pour faire ce genre de contenu. Voilà, ça demande du temps, ça peut demander aussi de l'argent. Donc, c'est une question qu'il faut se poser parce que c'est un format qui fonctionne vraiment. Vous pouvez faire des contenus peut-être un petit peu moins quali, vous n'êtes pas obligé de mettre les grands moyens comme les grosses marques. Vous pouvez être sur des contenus qui vont être quand même faits avec un très bon téléphone, ce genre de choses. Ce qu'on a envie, et on le verra dans les tendances, c'est d'avoir un petit peu un côté authentique aussi. Donc voilà, c'est un bon ratio à avoir. J'en arrive du coup à la seconde tendance. Ouais, puis tu nous montres plein de produits démontrés en vidéo, etc. Et
Tu nous disais aussi tout à l'heure que finalement, on utilise beaucoup Instagram aussi pour acheter. Pour acheter, qu'est-ce qui est prévu justement au sein de la plateforme pour nous permettre soit de découvrir des produits, voire peut-être de les acheter directement sur Instagram? Ben, effectivement, on entend beaucoup parler de la tendance du social shopping, le fait d'acheter sur les réseaux sociaux. Instagram est une plateforme effectivement dédiée à ça. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui existe et ce que vous pouvez imaginer effectivement pour vos business. Alors déjà, on commence avec quelques chiffres parce qu'on aime bien les chiffres chez Bluebot. Donc tout d'abord, des chiffres qui vous montrent que vraiment les réseaux sociaux cette année vont être effectivement vont prendre une part importante dans le côté consommation achat. C'est que il y a 64% des utilisateurs dans le monde, des utilisateurs de réseaux sociaux qui ont effectué un achat via ces plateformes en 2021. Et il y a 32% des consommateurs qui disent avoir déjà acheté directement depuis un réseau social. Donc clairement, c'est des chiffres qui montrent que c'est une tendance qui est en train de monter, qui prend déjà beaucoup de place et qui va continuer à croître. C'est vraiment une tendance 2022. Si vous avez une boutique e-commerce, clairement, en fait, posez-vous la question, est-ce que il n'y a pas un intérêt à dupliquer cette boutique sur Instagram pour présenter vos produits? Parce qu'en plus, l'algorithme Instagram va vraiment mettre en avant le social shopping. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et en plus, les réseaux sociaux, on se rend compte que ça arrive à chaque étape du parcours d'achat d'un client. En fait, aujourd'hui, un consommateur va aller rechercher de l'information sur la marque, sur le produit, il va passer par les réseaux sociaux. Ensuite, il va étudier, évaluer les marques qu'il achète. Il va même donner des avis une fois qu'il a acheté le produit. Et donc, du coup, on est vraiment sur ces différentes étapes de la recherche jusqu'à la fidélisation au cours du parcours d'achat du client. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le monde, pour rechercher une marque, un internaute qui a entre 16 et 24 ans, donc une cible assez jeune, mais qui est peut-être votre cible et en tout cas une cible demain, pour rechercher une marque, ils vont utiliser aujourd'hui plus les réseaux sociaux avant un Google, par exemple. Donc voilà, je cherche une marque, je vais passer par Instagram pour trouver cette marque avant d'aller sur Google. Et ça, les 16-24 ans, c'est vraiment une tendance très forte chez eux. Ouais, c'est assez surprenant comme chiffre parce qu'on a tendance à dire que c'est Google la porte d'entrée pour aller sur le web. On doit être à 93-94% des parcours en ligne qui commencent par une requête sur Google. Et là, on se rend compte que pour certains sujets en particulier, là par exemple, je cherche une marque, je veux en savoir plus sur cette marque, et ben je vais pas forcément aller sur son site internet ou voir ce qui se passe. Je vais aller sur les médias sociaux pour voir ce qui se raconte, quoi. Avec le risque C'est si la marque ça. Et, pas d'autres qui racontent. et, c'est ça. Et Google reste tout de même important, ça c'est clair. Mais c'est juste pour vous faire prendre conscience aujourd'hui que les réseaux sociaux ont un impact vraiment sur la recherche de marques, la recherche de produits, pour ensuite effectivement aller jusqu'à acheter. Ils vont s'informer sur les réseaux sociaux, à travers les influenceurs aussi qui vont donner leur avis quand ils font des partenariats avec des marques. Donc ils vont aller s'informer vraiment sur les médias sociaux pour ensuite acheter leurs produits directement soit depuis les réseaux sociaux, soit effectivement en se rendant ensuite sur le site web de la marque. Alors comment ça se manifeste concrètement là d'acheter sur la plateforme, sur Instagram? Ouais. En fait, en gros, vous avez peut-être déjà vu des publications où il y a le bouton acheter maintenant sur un post. Alors aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est suffisant parce que c'était simplement un petit call to action qui vous permettait ensuite de rediriger vers votre site internet. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Vous avez la possibilité de créer davantage de choses directement dans la plateforme. Déjà, vous allez pouvoir commencer par faire de la publicité pour montrer vos marques, vos produits, etc. Et en fait, avec les nouveaux outils proposés par Instagram, vous allez pouvoir vraiment repenser l'expérience de votre marque, l'expérience vraiment client, utilisateur. En fait, globalement, vous avez deux outils, deux fonctionnalités qui sont intéressantes dans Instagram. Pour le shopping, c'est la boutique virtuelle, donc le Instagram Shopping, et puis le live shopping. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont ces deux fonctionnalités. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes une petite entreprise, une TPE, PME, globalement, ça peut être un bon moyen de test and learn pour démarrer.
En gros, est-ce que, voilà, si vous n'avez pas encore de site e-commerce, est-ce que passer d'abord par Instagram en développant un tout petit site et en ayant votre boutique sur Instagram, est-ce que ça peut pas être effectivement une bonne première étape pour tester, essayer, etc. et ensuite développer davantage cette boutique-là? Disons que ça peut vous permettre éventuellement de tester avant d'engager de gros moyens pour vraiment être sur du e-commerce. Ouais, parce que C'est voilà, il y a des choses. le prérequis Pardon. là, Déborah, il est quand même d'avoir une plateforme derrière, pas forcément un site e-commerce déjà très bien installé, mais en tout cas d'avoir une plateforme en dehors d'Instagram pour faire les transactions. Effectivement. En fait, alors non, c'est pas sur ça que je l'ai indiqué, c'est pas sur cette slide-là, mais en fait, effectivement, il faut déjà avoir un site e-commerce. En fait, Instagram détecte certaines plateformes comme Shopify par exemple, et en fait, ça vous permet ensuite de développer, bah, par exemple ici, la boutique Instagram. Donc, je vais vous présenter la fonctionnalité. En gros, si vous allez sur le profil, d'ailleurs, est-ce que c'est ce que j'ai mis avant? Non, c'est pas ce que j'ai mis sur la slide. Là, ça doit être sur la slide suivante. En gros, quand vous allez sur le profil d'une marque, vous avez les boutons pour envoyer un message, vous abonner, etc. Et juste au-dessus, si la marque a développé sa boutique Instagram, vous allez avoir le bouton voir la boutique. En cliquant sur voir la boutique, vous allez pouvoir accéder à tous ces contenus-là que je vous ai mis en capture écran et ainsi qu'en texte. Vous allez pouvoir avoir des collections, c'est-à-dire que quand vous allez créer votre boutique, vous allez dire, bah voilà, moi j'ai une collection de chaussures, une collection de t-shirts, et donc je vais mettre mes produits directement dans ces collections-là. On le voit par exemple avec Time qui a fait donc toute une collecte de t-shirts. J'ai cliqué et j'arrive sur la deuxième capture écran où là j'ai la collection de produits effectivement de t-shirts. On va ensuite avoir la page de détail des produits, c'est-à-dire que dans ma collection de t-shirts, je vais cliquer sur un produit et je vais ensuite accéder à la page de détail. Alors, je vous ai pas mis l'exemple de Time parce qu'il y a eu un petit bug de fonctionnalité. Par contre, je vous ai mis un autre exemple, c'est la chaussure de Urban Shoes, donc une petite boutique à Strasbourg, où en fait, bah là, clairement, vous avez la description. Alors là, elle est très très courte. Vous pouvez vraiment aller un peu plus loin dans la description, comme vous le feriez sur un site e-commerce ou sur un catalogue produit, même pour décrire votre produit, sans non plus que ça soit trop dense, bien entendu. Et vous allez pouvoir donner en fait une description de votre produit, son prix, etc. Et vous allez ensuite pouvoir mettre une redirection vers votre site web directement sur ce produit pour que le consommateur puisse acheter le produit. Tout simplement parce que le paiement en ligne via Instagram n'est pas encore disponible en France. En fait, il est en test aux États-Unis. Donc clairement, c'est quelque chose qui est très attendu, qui va certainement arriver dans les prochains mois. On pense vraiment fortement que ça arrivera en France. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez directement depuis Instagram cliquer sur voir la boutique Instagram, aller dans un produit, voir le descriptif, acheter et payer par carte bancaire directement sur Instagram sans quitter la plateforme. Donc, demain, quand il y aura le paiement en ligne, ça prendra encore une autre dimension, clairement. Là, ce qui est Vous avez intéressant aussi, dernière... dans tes exemples, Oui. c'est on connaît donc Instagram sur la dimension photo, et en fait là, c'est une surcouche où ça enrichit le contenu avec une photo. Il suffit qu'on ait des produits qui soient présentés dans la photo, et en fait, rien à partir de la photo, je clique dessus et j'arrive directement sur la fiche produit, et derrière sur un parcours d'achat qui va pouvoir se prolonger soit directement dans Instagram dans le futur, ou en tout cas vers une plateforme e-commerce par la suite. Bah, tout à fait, parce que donc là, je vous ai présenté le format boutique qui est présent sur les comptes Instagram. Mais donc, comment est-ce qu'on va utiliser ce format boutique pour le promouvoir? Vous avez certainement déjà vu en utilisant Instagram des photos dans votre fil d'actualité de marque que vous suivez. Si vous cliquez sur la photo, vous avez plein de petits stickers là qui s'affichent et vous en avez un qui est sur le produit. Donc là, on le voit sur Urban Shoes, notamment sur la capture écran que je vous ai mis, où en fait, vous allez pouvoir cliquer sur le Nike W Blazer Low et vous allez accéder à la fiche produit, avoir les informations et actuellement rediriger directement sur le produit sur votre site web. Donc oui, c'est vraiment un format qui est super intéressant. Donc demain, vous faites une photo avec vos produits, vous allez taguer directement votre boutique Instagram pour rediriger l'internaute directement sur votre site web. Et dans quelques mois, on l'espère, vous allez même pouvoir les faire acheter directement sur Instagram. Vous pouvez faire la même chose aussi en story. C'est la capture que je vous ai mis avec la jupe verte. Donc là, c'est une story des petites jupes de prunes où en fait, clairement, pareil, vous pouvez taguer votre produit et pareil, ça renvoie vers la fiche de votre boutique Instagram et vous allez pouvoir effectivement rediriger vers votre site internet pour l'achat final.
Alors, les conditions pour avoir une boutique Instagram, donc je vous ai mis ici le bouton dont je vous parlais, c'est qu'effectivement, il faut avoir une plateforme compatible. Il y a toute une liste qui est disponible sur le site de Business Instagram qui vous donne les plateformes e-commerce qui sont compatibles avec Instagram. Vous allez associer votre compte business ou créateur à Facebook, c'est essentiel, hein, il faut avoir un compte vraiment business sur Instagram, c'est juste une petite fonctionnalité à activer. Vous allez configurer aussi votre business manager, donc c'est le business manager qui est lié à Facebook et Instagram, et vous allez pouvoir créer un gestionnaire des ventes et configurer votre boutique avec vos collections, vos produits, etc. Donc clairement, voilà, c'est quand même quelques petites manipulations à faire. Rassurez-vous, il y a des pas à pas qui existent sur justement des guides qui sont donnés par Instagram sur Internet, donc sur le business Instagram, et ça vous permet vraiment de créer votre boutique et de savoir comment faire. Et puis bon, ça reste des fonctionnalités qui sont quand même intuitives. Donc voilà. Alors moi, j'ai peur d'un truc Voilà pour la boutique. pour Thomas. Oui. C'est est-ce que là on a l'impression que c'est un nouveau levier, un nouveau canal encore à animer, etc. Mais est-ce que ça sert à vendre? Est-ce que ça génère vraiment du business? Tu as des retours par rapport à ça? Ben, effectivement, c'est vraiment une fonctionnalité qui fonctionne très très bien aujourd'hui. C'est mis en avant par l'algorithme et ça permet quand même d'aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, vous avez en fait justement la deuxième fonctionnalité qui est un petit peu aussi liée à tout ce shopping-là, c'est le live shopping justement. Et où là, on a des chiffres qui montrent à quel point en fait le shopping sur Instagram, ça fonctionne. La première chose, c'est donc le live shopping, c'est quoi? C'est le fait de faire un live en story. Donc vraiment, vous allez avoir votre caméra, votre téléphone, et vous allez en live, comme on le fait là aujourd'hui, discuter avec votre communauté. Et là, l'idée, c'est d'être sur une thématique shopping. Donc, vous allez faire découvrir vos produits et potentiellement, une fois encore, les faire acheter votre produit. En gros, c'est une vraie expérience d'achat, le live shopping. Ça permet d'engager l'audience, de répondre en direct aux questions aussi. Par exemple, si vous êtes en train de montrer un produit, vous pouvez avoir des questions sur comment est-ce qu'on l'utilise, on est sur un produit beauté, sur quel type de peau est-ce qu'on peut l'appliquer, etc. Et vous allez pouvoir répondre en direct comme vous le feriez dans vos boutiques, par exemple. Ça humanise tout ça parce que ben voilà, c'est ce qu'on recherche dans cette relation commerciale, c'est l'authenticité. Ça vous permet de générer une sorte d'événement autour de vos ventes. Vous offrez une expérience divertissante, interactive, il y a un échange avec votre communauté. Ça permet de raccourcir le parcours d'achat, clairement, parce que vous allez vraiment, surtout si vous passez par des influenceurs éventuellement, ça permet vraiment de décrypter vos produits et donc effectivement, derrière, de répondre aux questions, d'enlever les derniers doutes et donc de permettre aux consommateurs de faire leur achat final. Et puis ces contenus-là que vous allez faire en live, vous allez pouvoir les réutiliser en replay, en vidéo. En fait, Instagram vous permet de l'enregistrer, ce live, et ensuite de le repartager en format vidéo sur Instagram. Vous allez pouvoir mettre vos vendeurs et vos experts en avant, et ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Au niveau des chiffres, en fait, oui. Ça me fait vachement penser, moi je suis pas génération X, hein, je suis plus la génération de la télé, ça me fait vachement penser à Téléachat, à ces émissions où on avait Jérôme Bonaldi qui nous présentait des produits, qui les mettait en avant, qui faisait des démonstrations. Et là, ça me fait vraiment penser à ce genre d'expérience-là, mais finalement enrichi et de façon interactive, où on peut poser des questions aussi en direct, etc. Alors, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on voit quand on regarde un peu des études, des tendances sur le live shopping, c'est qu'ils disent, en fait, c'est le téléachat d'aujourd'hui. Vraiment, on est dans cette démarche-là, donc le comparatif est très, très bien trouvé. Et d'ailleurs, on a vraiment des taux de conversion qui sont assez intéressants. Il y a une entreprise qui a rapporté à Influence for You qu'ils ont fait entre 10 et 20% de taux de conversion grâce au live shopping, contre 3% seulement grâce à leur site e-commerce. Donc, ça montre vraiment en fait que ce côté proximité, réponse humain, ça marche vraiment. C'est comme si vous aviez un conseiller en magasin. Donc, c'est assez intéressant sur votre site e-commerce. Vous avez potentiellement un bot qui vous répond, qui vous guide, etc. Mais on sait bien souvent que c'est pas un humain derrière. Et donc, du coup, bah, ça enlève quand même cette grosse particularité qui permet vraiment d'acter sur son achat final, quoi.
Donc là, on ne pourra Euh, pas le faire forcément tout le temps à live shopping. Là, la recommandation, c'est, comme tu disais tout à l'heure, d'événementialiser des ventes. C'est par exemple de faire une journée spéciale comme on peut faire en boutique, des journées portes ouvertes. Ben là, peut-être d'avoir une journée, enfin, une session live spéciale là-dessus pour, par exemple, le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle collection, de pouvoir proposer un événement mais un événement qui va permettre aussi finalement de pouvoir acheter, de faire une conversion derrière. Bah, effectivement, et d'ailleurs, pour vous donner quelques exemples de ce que vous pourrez faire en live shopping, ben, ici, voilà, c'est 4 exemples que vous pouvez faire. En gros, votre objectif, ce sera de faire acheter forcément le produit ou au moins tout de moins de le faire garder en tête dans une liste d'envie, ce genre de choses auprès de vos consommateurs. Mais en gros, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez un nouveau produit, une nouvelle collection, bah, clairement, faites un live shopping pour présenter ça. Vous voulez faire une démonstration de votre produit, un tuto, vous êtes une marque qui fait, je sais pas, des ustensiles à pâtisserie, bah, vous allez faire un live où vous allez faire une recette de pâtisserie en direct et vous allez utiliser ces fameux ustensiles et puis vous allez montrer finalement comment est-ce qu'on s'en sert. Vous pouvez aussi faire profiter d'un code promotionnel et d'ailleurs, on le voit dans la capture que je vous ai mis. En fait, en amont du live, vous allez dire d'ailleurs, on vous fera profiter de nombreux avantages, on vous donnera des codes promo, etc. Et donc, bah, forcément, ça aidera aussi à la décision d'achat finale. Et puis, vous pouvez aussi organiser une session de questions-réponses pour avoir une sorte d'interactivité, de répondre à toutes les questions que peuvent se poser vos clients sur vos produits ou vos services. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais là encore, il va falloir bien se préparer en amont, définir quels sont vos objectifs, définir un scénario, parce que ça s'improvise pas un live. Vous n'allez pas arriver et dire bon bah voilà, on a un nouveau produit. Enfin non, clairement il faut se préparer. Il va falloir faire de la promotion de ce live aussi, en informer vos communautés. Il va falloir aussi faire des tests techniques, etc. Enfin vraiment préparez-vous bien si vous vous lancez dans les live shopping. Alors, tu parlais tout à l'heure d'organiser des live shopping avec potentiellement des influenceurs. On entend beaucoup parler d'influenceurs. Est-ce que ça sert encore à quelque chose aujourd'hui? Et tu viens de dire là à l'instant d'inviter ces communautés. Une marque qui n'aurait pas encore une grosse communauté, justement, est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui de passer par un influenceur? Oui, oui, oui et oui. Clairement, en 2022, les influenceurs, c'est toujours tendance. Mais quels influenceurs? C'est plutôt ça la question en réalité. C'est très intéressant de passer par les influenceurs. Ils ont une grosse communauté derrière qui est engagée et en qui ils peuvent avoir vraiment beaucoup d'influence. En fait, voilà, on n'est plus sur les influenceurs de l'époque où on a des grosses communautés et en fait, tant qu'on est payé, on va partager du bien sur les marques. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce genre d'influenceurs, on appelle même plutôt les créateurs de contenu. Ils vont vous aider à avoir davantage de visibilité pour vos marques, pour vos produits. Et donc oui, ça reste super intéressant en 2022. Et donc justement, quel type d'influenceurs euh, sont plutôt concernés? Alors moi, ce que je trouvais déjà intéressant, c'est de vous expliquer en France, les comptes Instagram, combien il y a d'abonnés? Bah, en gros, on voit ici avec le cercle que je vous ai mis, la disposition des comptes, on se rend compte qu'il y a quasiment 40% des comptes Instagram français qui ont entre 100 et 10 000 abonnés. Il y en a 45% qui ont entre 10 000 et 100 000. Et quand on regarde ceux qui ont 500 000 à 1 million, il n'y a que 2%. Et en plus, même ceux qui ont plus d'un million d'abonnés, donc vraiment les très très gros comptes Instagram, donc les très gros influenceurs, il y a seulement 0,16% des comptes. Donc globalement, on voit qu'il y a quand même une certaine répartition des comptes. Il y en a beaucoup qui ont entre, on va dire, 10 000 et 100 000. Et donc ça, c'est intéressant justement parce que c'est peut-être ce genre de compte que vous allez pouvoir utiliser, on va dire, pour vous donner de la visibilité. Et d'ailleurs, pour les campagnes d'influence, c'est vraiment Instagram qui reste la première plateforme utilisée par les marques. Vous le voyez avec Ouais, on peut le petit graphique aussi que je vous ai mis sur la droite. avec la multiplicité des plateformes, on peut toujours se demander, enfin, il y a TikTok qui est très tendance, mais là, avec les chiffres que tu avances, à réfléchir, à arbitrer, Instagram peut être plus intéressant. En fonction de l'objectif, en fonction de la cible, Instagram peut être la plateforme à privilégier pour des campagnes d'influence. Ouais, exactement. Je pense que TikTok, ça va quand même beaucoup monter aussi. Et d'ailleurs, souvent, quand on est une marque et qu'on veut se lancer sur TikTok, on passe par des campagnes d'influenceurs. Mais Instagram, ouais, ça reste pour le moment, en tout cas, le numéro un sur ce type de campagne. Et donc, bah, justement, avec cette répartition des comptes, quels sont les influenceurs qu'on va plutôt privilégier pour nos campagnes en tant que marque?
En fait, il faut miser vraiment, vraiment, vraiment sur les micros et les nano-influenceurs. Alors, les micros et les nanos, c'est quoi? Je vous ai mis cette petite pyramide qui vous rappelle justement le nom de ces influenceurs en fonction de la taille de leur communauté. Les nanos, moins de 10 000 abonnés. Les micros, ils ont entre 10 000 et 50, 100 000 abonnés. Clairement, en fait, si vous voyez la pyramide, vous voyez que plus vous avez de followers, plus vous allez avoir de visibilité. Forcément, il y a une communauté beaucoup plus grosse. Par contre, au contraire, moins vous allez avoir d'engagement en fait. C'est-à-dire que justement, on va privilégier les micros et les nanos parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus authentiques. Ils ont un meilleur engagement et vous, en tant que marque, aujourd'hui, vous allez privilégier non pas la taille de la communauté, mais bien l'engagement. Vous allez pouvoir être sur des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs que vous, que votre marque, et donc les mêmes valeurs que leur communauté, et donc auront plus d'authenticité et donc un meilleur engagement. Et en plus, pour vos marques, il faut le savoir, ça coûte moins cher. C'est des partenariats qui sont plus intéressants financièrement pour les petites entreprises. Donc, vraiment, vous pouvez vous lancer effectivement dans ce genre de choses. À Et savoir, d'ailleurs, un petit chiffre aussi. Oui. il y a une question qui revient souvent, c'est ok, on parle beaucoup, il y a beaucoup de scandales avec les influenceurs. C'est finalement comment je peux m'assurer que un influenceur a une vraie communauté, que c'est pas des robots qui sont derrière. Alors il y a pas mal d'outils. Vous avez notamment des outils en ligne qui existent qui vous permettent de vous saisissez le nom du compte de l'influenceur et ça vous permet d'estimer, de mesurer s'il y a un engagement déjà derrière, si ça peut être pertinent, et puis la proportion de faux comptes potentiels. Et donc, vous voyez s'il y a un influenceur ou s'il y a quelqu'un qui vous contacte en disant voilà, moi je peux vous faire une opération et parler de vos produits. Et quand vous regardez son compte, vous avez 50% de faux comptes oubliés. Mais en tout cas, voilà, il y a une démarche de qualité aussi qui peut et qui doit être opérée pour trouver les influenceurs avec qui collaborer. Et surtout, si vous êtes sur des business qui sont très locaux, clairement, vous avez des influenceurs qui ont des communautés locales. Vraiment, si vous avez des influenceurs qui sont très connus en Alsace, par exemple, et si vous vendez uniquement à une cible Alsace, vous avez tout intérêt à vous rapprocher en fait de ces influenceurs-là, ces créateurs de contenu qui vont vous donner vraiment de la visibilité, surtout si vous êtes une petite marque et que vous avez envie de vous faire connaître auprès de la communauté alsacienne, ça va être hyper pertinent. Donc, vraiment, il y a vraiment de tout et dans tous les cas, ce qui est le plus important, c'est vraiment de miser sur les micros et les nanos. Et d'ailleurs, un chiffre, c'est en 2021, en gros, les 91% de tous les engagements de posts sponsorisés, en fait, c'est du contenu qui a été créé par les micro-influenceurs. Et en fait, ces micro-influenceurs sont le premier choix des marques. Donc, vraiment, c'est très pertinent aujourd'hui de se tourner vers ce genre de créateurs de contenu qui peuvent vraiment vous aider. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques petits exemples très locaux. On a notamment voilà, ces deux créatrices de contenu qui sont alsaciennes et qui ont de belles communautés en Alsace, qui ont fait une opération avec Columbia. Et donc, en fait, la marque Columbia, elle a un compte sur Instagram global, mais il n'y a pas de compte pour les magasins. Et en fait, là, c'est la marque Columbia, enfin, c'est le magasin Columbia Shitty Game qui a fait cette opération où en fait ils ont donné des vêtements à tester à ces influenceuses et ensuite elles ont donné un petit peu leur avis et à la fin elles ont donné un code promo et en fait il faut se déplacer en magasin pour aller donner le code promo une fois qu'on est à la caisse Lorraine en rando pour bénéficier effectivement des 20% sur son achat. Donc c'est un code promo qui est donné sur Instagram par une influenceuse qui va être utilisé dans un magasin physique localisé. Donc c'est le genre de choses que vous pouvez effectivement imaginer pour vos marques. Et on salue Lorraine et Céline si elles nous écoutent. D'autres choses aussi, c'est la possibilité de donner votre compte Instagram à ces influenceurs. Par exemple, Strasbourg Tourisme, pour faire découvrir un petit peu la ville de Strasbourg. C'est vrai qu'il y a de nombreux créateurs de contenu aussi sur Instagram qui montrent notre belle ville de Strasbourg et même d'autres grandes villes plus petites en France. Et donc, du coup, en fait, ils vont prendre le compte Instagram de la marque et en fait, ils vont montrer finalement Strasbourg librement, comme ils en ont envie, sous leur regard à eux. Et c'est des formats qui fonctionnent très, très bien et qui sont très intéressants et qui vont donner de la visibilité à votre compte Instagram, forcément. Bon, le format papier fonctionne très bien aussi pour découvrir sa ville. C'est autre chose, effectivement. Ok, donc voilà globalement pour les influenceurs.
Mais enfin, le gros défaut, ce qu'on reprochait beaucoup finalement aux influenceurs, c'est un moment d'être des hommes sandwich, voilà, de faire du placement produit. Et là, tu vas nous parler d'une tendance et finalement, on va revenir à des choses. Pourquoi est-ce qu'on va suivre un influenceur? C'est justement parce qu'on se reconnaît à travers ce qu'il dit et il va vivre des expériences authentiques, des choses. S'il le recommande, c'est qu'il est convaincu par ce qu'il présente. Et c'est ça, que ce soit pour l'influenceur ou pour vous en tant que marque. C'est-à-dire que la tendance 2022, c'est aussi d'être authentique. Qu'on soit influenceur, effectivement, auprès de sa communauté, c'est super important, mais aussi en tant que marque. Globalement, en fait, ce qu'on va attendre aujourd'hui d'une marque sur les réseaux sociaux qui souhaite nous vendre ses produits, ça va être d'être dans la simplicité, l'authenticité et le côté humain. En fait, sans ça, vous n'y arriverez pas, clairement. C'est ce qui est ultra important et c'est ce qu'attendent les internautes. Ils veulent de la proximité, ils veulent que vous répondiez à leurs messages, ils veulent que vous échangez avec eux, que vos messages soient personnalisés, etc. Ça, c'est ultra, ultra important. Ça fait quelques années aussi qu'on entend parler du hashtag #NoFilter. Clairement, en fait, aujourd'hui, les communautés, elles préfèrent avoir un contenu qui est pas forcément parfait, que vous allez peut-être prendre un peu sur le vif, etc. Mais c'est ce côté authentique, humain qu'ils adorent. On n'a pas besoin d'avoir un super appareil photo pour faire de très belles photos. Si vous avez les compétences et les outils, parfait. Si vous ne les avez pas, vous pouvez quand même vous lancer et en fait, justement, partager ce côté humain, les coulisses, vos collaborateurs. Ce sont des choses qui vont fonctionner. Et l'autre possibilité, c'est en plus de vos contenus de marque, vous allez aussi réutiliser les contenus qui sont créés par vos clients, vos internautes. Donc c'est ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content, où en fait, ben voilà, un client va potentiellement mettre sur Instagram qu'il a acheté votre produit, qu'il en est content, il va vous taguer, vous avez la notification, ben en fait, ce qui va être intéressant, ça va être si une image est plutôt quali, on va pouvoir effectivement repartager ce contenu en story, en post directement. Vous allez taguer l'internaute. L'internaute va être très heureux et ça va inciter d'autres internautes effectivement à faire la même chose, à vous taguer, à partager du contenu vous concernant parce qu'ils savent que ça sera réutilisé et mis en avant. Donc vraiment, l'authenticité, le côté humain, proximité, c'est quelque chose d'inévitable effectivement sur Instagram cette année. Alors, tu as beaucoup parlé de contenu. On a fait la petite question au début sur dans quel domaine vous travaillez. Il y a de l'événementiel, il y a du bien-être, de la nutrition, des piscines. Est-ce que tous les sujets s'y prêtent et est-ce qu'il y a des sujets qui s'y prêtent un peu plus, particulièrement cette année, à prendre la parole et à produire des contenus sur Instagram? Bah justement, c'est la dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est un peu les tendances en termes de type de contenu, plutôt sur les thématiques, on va dire, en 2022. Sur quoi est-ce que les marques vont être attendues en 2022 et quelles sont les marques qui peuvent effectivement s'insérer dans ces contenus-là. Eh bien, les voilà, les grands thèmes. Donc, c'est Instagram qui a fait un trend report pour 2022. Voici les thématiques qui seront vraiment valorisées cette année. Donc, on a tout d'abord la mode, mais pas la mode telle que vous la pensez. En fait, on est plutôt sur une mode beaucoup plus naturelle, voire même alternative. Il y a un hashtag là. Ouais, il y a un hashtag qui est en train de monter là ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est le hashtag Dark Academia, qui est vraiment sur une mode beaucoup plus alternative. On va être plus sur les fripes, sur un look vraiment très différent. Je vous invite à aller regarder justement ce hashtag-là et de voir l'ampleur que ça prend. Donc, on est plutôt sur ce type de mode, des modes beaucoup plus naturels, beaucoup plus en lien avec des valeurs dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. La Alors, je vois deuxième du thématique, gaming. ça serait... Oui, pardon? Je crois que tout se passait en gaming. Je vois Ouais. gaming. Je croyais que tout se passait sur Twitch. Bah ouais, c'est vrai, on entend beaucoup parler de Twitch, surtout ces derniers temps. Mais en fait, clairement, en 2022, la plupart des adolescents s'attendent, et jeunes adultes aussi, s'attendent à ce que les tendances sur Instagram soient aussi autour du gaming. Et donc, on va de plus en plus voir émerger effectivement des contenus autour des jeux vidéo sur Instagram. Ça, c'est quelque chose qui est très attendu pour 2022. On approche de midi, troisième contenu, tout ce qui est plutôt food. Là, clairement, bon, c'est vrai qu'Instagram, ça a toujours été plutôt connu pour le côté food, mais cette année encore. Et là, on est plus finalement sur le fait d'essayer des nouvelles recettes. On va suivre des cuisiniers influenceurs et en fait, on a envie d'essayer des recettes rapides, etc. Justement, avec les Reels, ces formats vidéo très courts, 60 secondes pour créer une recette. Donc ça, c'est génial et c'est le genre de contenu qui est très attendu.
On a aussi tout ce qui est bien-être. Il me semble qu'il y a certaines personnes qui suivent le webinaire qui sont effectivement dans cette dynamique-là. Tout ce qui est méditation, santé, activité créative, ça, ce sont des valeurs, des choses dont on a vraiment envie d'entendre parler sur Instagram. La justice sociale aussi, vous avez très certainement entendu #MeToo. Ben voilà, clairement en 2022, ça va encore continuer. Tout ce qui est Je un pense peu aussi autour le des phénomène valeurs, les balance. comptes militants. Ouais, Oui, je pense aussi aussi. à ta startup qui a vraiment pris de l'ampleur sur Instagram. Bah, clairement, voilà, tous les comptes un peu militants qui ont émergé en 2021, bah, ça va continuer cette tendance-là en 2022. Et puis pour finir, ben, un peu sur la dynamique des Reels de TikTok, ça va être tout ce qui est musique, vraiment les défis de danse, l'audio, la musique, vraiment ça sera super important. Donc si vous lancez dans les Reels, ça sera très intéressant d'axer ça sur ces défis de danse, de la musique, etc. Enfin voilà, trouver un petit peu des dynamiques autour de ça. Alors, ce qui est super intéressant par rapport à tout ce que tu viens de nous dire là, c'est que Instagram était à l'origine le réseau social de la photo avec un format assez statique, quoi, une image. Et en fait, avec toutes les nouvelles fonctionnalités, on voit qu'il y a déjà une dimension animation, image animée avec des vidéos. Et il y a aussi une dimension maintenant son aussi avec la musique. Donc, ça devient une plateforme de plus en plus complète avec des formats très variés. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ces formats, va falloir vraiment les maximiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer uniquement sur des reels, uniquement sur des stories, uniquement sur des lives, etc. Il faut utiliser un petit peu de tout. C'est vraiment ce qui fait le succès d'une marque sur Instagram, c'est d'avoir les différents types de formats qui sont utilisés. Et on en vient justement à notre conclusion pour achever ce webinaire et puis ben, on pourra répondre ensuite à quelques questions si vous en avez. Bah voilà, clairement, déjà, ce que je voulais vous partager, c'est les guides qui sont mis à disposition pour vos marques, pour vous lancer en tant que business. Ils ont même fait un guide pour les small business, donc les petites entreprises, comment se lancer sur Instagram, que faire. Vraiment, vous avez ces guides. En fait, si vous tapez business Instagram, vous arrivez sur le site dédié d'Instagram pour cette partie-là. Et vous avez accès à ces guides qui vous donnent des tips, des petits conseils sur les formats, comment faire, etc. Donc, vous pouvez télécharger ces guides. Ça vous aidera en tant qu'entreprise. Ils sont très intuitifs, très complets. Ça vous donne des exemples. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller les retrouver. Et puis, je voulais conclure aussi sur le fait, ben voilà, les tendances, c'est bien, Instagram, c'est bien, ça peut vous aider à faire du business, mais n'oubliez pas votre stratégie. C'est-à-dire que ben, pour votre marque, n'oubliez pas de vous poser les bonnes questions. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos cibles? Et une fois que vous avez défini ça, est-ce qu'Instagram est la bonne plateforme? Quelle va être ma ligne éditoriale sur Instagram? C'est très important de définir sa stratégie avant de se lancer sur Instagram. N'oubliez pas de faire du social listening, de regarder ce qui se passe auprès de vos concurrents, sur votre secteur d'activité, vos communautés, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles apprécient. La veille, c'est très important. D'autant que ce qui est intéressant Oui, sur le social listening, c'est qu'on on fait beaucoup de veille et d'analyse d'irréputation aussi chez Blueboat. Et bah, on se rend compte notamment sur Instagram, c'est une plateforme qui pousse et ça nous permet, même si vous n'êtes pas forcément présent vous en tant que marque sur Instagram, ça nous permet, en tout cas sur cette plateforme, d'apprendre beaucoup de choses sur vos concurrents, sur vos clients potentiels aussi, sur des tendances. Donc c'est un outil qui peut être, même si vous n'êtes pas forcément présent directement, c'est un outil quand même à avoir à l'œil qui peut vous apporter pas mal d'informations pour votre activité. clairement. Multiplier les formats, donc on l'a abordé juste avant. Test and learn, vraiment n'hésitez pas en fait à essayer et à voir. Peut-être qu'un jour ça marchera, le lendemain vous recommencez, peut-être que ça ne marchera plus, vous essayerez autre chose. C'est vraiment sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, hein, même que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, tout ce que vous voulez. Il faut toujours essayer, tester, apprendre de vos tests et puis recommencer, refaire autre chose. Enfin, vraiment, faut pas hésiter. Si vous vendez en local, comme je vous l'avais dit, vraiment, n'hésitez pas à développer votre communauté locale. Ça sert à rien de viser les 10 000, 15 000 abonnés sur Instagram. Enfin, juste ayez votre petite communauté locale qui va vous suivre pour ce que vous faites, pour vos valeurs et qui va être vraiment fidèle. D'autant On l'a qu'Instagram, dit, c'est il y a aussi quand même. Oui. une plateforme qui est très géolocalisée. Enfin, un des principes de base d'Instagram, c'est de géolocaliser des posts, de dire où on a pris cette image, où on a tourné cette vidéo. Donc la dimension finalement locale va être très importante sur Instagram.
Ouais, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que si vous cherchez un restaurant, vous allez pouvoir utiliser la barre de recherche pour trouver effectivement des restaurants autour de vous. Vous avez un peu un système de géolocalisation aussi, donc vraiment, il y a le genre de format aussi qui fonctionne très très bien, quoi. Et en fait, globalement, on sait que sur Instagram, il y a quand même des thèmes qui se démarquent. Enfin voilà, il y a des thèmes qui sont quand même beaucoup plus faciles à aborder. Tout ce qui est food, mode, beauté, le tourisme. Je crois qu'il y a des personnes qui sont effectivement dans le tourisme à ce webinaire. Ben, clairement, pour vous, il y a pas photo. C'est du contenu tout bénef sur Instagram qui va fonctionner. Ça peut être un peu plus compliqué pour les autres, mais il y a quand même de la place. Là, je vous ai mis un petit exemple. Le secteur de l'immobilier, par exemple, on peut se dire, mais qu'est-ce que le secteur de l'immobilier va faire sur Instagram? Bah, en réalité, aujourd'hui, quand on est dans une démarche de louer ou d'acheter un bien immobilier, et ben, en fait, les agences immobilières sont très, très, très présentes sur les réseaux sociaux, vont même parfois donner la primeur des biens immobiliers pendant 24 heures aux abonnés réseaux sociaux. Et donc, ils se construisent des petites communautés comme ça. Ils ont la proximité, ils mettent en avant les agents immobiliers, les biens, etc. Et donc, bah, en fait, on peut avoir des secteurs d'activité clairement qui sont un petit peu différents, qui sont pas forcément sexy de base comme on l'imagine avec la food ou la beauté ou le tourisme, mais clairement voilà il y a de la place aussi pour ce genre de business, donc vous pouvez aussi très bien trouver votre place sur Instagram. Ouais, et puis tu le disais, ça dépend de la cible, hein. On voit beaucoup aussi de marques qui n'ont pas forcément quelque chose, des produits à montrer, mais par contre, qui vont utiliser Instagram plutôt dans une logique de recrutement de marque, de valorisation de la marque employeur. Tu parlais tout à l'heure de montrer les coulisses de l'entreprise. Finalement, ça s'y prête très très bien, surtout quand on veut recruter des jeunes talents. Bah, ces jeunes talents, il y a de très très fortes chances, quand on reprend tes chiffres du début, bah, qu'ils soient sur Instagram. Ouais, clairement, Instagram, ça peut être aussi tout à fait pertinent selon votre cible pour aussi même la marque employeur. Voilà, c'est des sujets qui peuvent tout à fait se développer. Enfin, il y a énormément de choses à faire sur Instagram. Et d'ailleurs, ben voilà, n'hésitez pas aussi à venir vers nous si vous avez des questions, même là, à les poser aussi par rapport à votre secteur d'activité, à la pertinence de votre contenu, etc. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein. On est complètement à l'écoute là-dessus et de bons conseils, on pourra avoir. On pourra échanger ensemble, il y a aucun souci. Et d'ailleurs, bah, j'en conclus d'ailleurs avec ce webinaire aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore quelques minutes pour y répondre, mais merci en tout cas, merci Thibaut pour cet échange. Merci C'est Karim toi. aussi bah, pour ce webinaire. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. On est très actifs sur LinkedIn et même par mail. N'hésitez pas à nous contacter, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Et puis en attendant, on attend vos questions tout de suite. Voilà. On les voit pas, nous, les questions. Je sais pas, Karim, s'il y en a qui ont Alors, été ouais, posées. je me demandais si tu les voyais. Alors, il y a eu quelques questions, effectivement. Alors, je vais vous les poser. Peut-on faire des liens vers des produits gratuits dans Instagram? Guide, livre blanc. C'est une question de Jennifer. Alors en fait, vous pouvez faire des liens, par exemple, dans les stories, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le swipe up pour effectivement rediriger vers un lien sur un site, etc. Par contre, tout ce qui concerne le Instagram Shopping, la boutique, etc., vous pouvez pas créer une boutique pour des produits effectivement de ce type-là. Par contre, voilà, dans vos stories Instagram, par exemple, vous pouvez très bien mettre des liens, même aussi, vous avez le sticker lien que vous pouvez mettre sur votre image et ça renverra directement effectivement vers ce que vous voulez renvoyer. Vous pouvez mettre aussi un lien qui est très important dans votre bio et le rappeler régulièrement. C'est vrai que par exemple, bah, moi je suis quelques comptes Instagram où en fait c'est beaucoup des articles de blog, etc. Ils vont relayer en fait les nouveaux articles qui sortent sur Instagram et du coup à chaque fois ils mettent bah, le lien est dans la bio et donc je vais sur le lien dans la bio pour accéder effectivement à tous ces articles-là. Donc quand on n'est pas sur des produits vraiment purs et durs, on va pas pouvoir avoir de boutique effectivement Instagram, mais on a d'autres moyens pour nous permettre de rediriger nos internautes. Ok. Juste pour compléter, ça a été une sacrée évolution, hein, ce lien. C'est assez récent, hein, on le Oui, voit. Bon, je pense que les entreprises et les marques l'utilisent, hein, mais il y a encore, voilà, il y a encore je pense des entreprises qui n'ont pas
voilà, qui peuvent encore plus l'utiliser, quoi, qui n'ont pas forcément conscience qu'il existe, puisque jusqu'à présent, il était réservé aux comptes qui avaient plus de 10 000 abonnés. Et depuis quelques Ouais, mois, bah, c'est ouvert à tous les comptes. Faut quand même avoir une certaine antériorité. Il faut avoir, il me semble, ou quelques abonnés. Je crois il y a quand même un critère d'abonnés, mais bon, en tout cas, c'est beaucoup plus ouvert, donc c'est quand même intéressant, quoi. Si on veut renvoyer bah, ses abonnés vers un contenu, vers un site web, bah, voilà. ouais, tout à fait. Alors, il y a encore trois questions. Alors, comment identifie-t-on les influenceurs en local? Alors, il y a plein de moyens de le faire. Bah, il y a déjà des gens que vous allez sélectionner, mais après, il y a des agences qui sont spécialisées justement sur de l'influence. Je pense, ou même des acteurs qui peuvent être en freelance, hein. Je pense notamment à quelqu'un comme Thomas Mongin, qui est un spécialiste de l'influence, mais il y a des agences qui vont connaître. Donc, tournez-vous vers eux. Et après, c'est un petit milieu, donc suffit que vous contactiez un influenceur qui pourra éventuellement aussi vous recommander d'autres influenceurs. Si vous êtes dans le tourisme, si vous contactez Lorraine, par exemple, Carnet d'Escapade, elle pourra aussi vous ouvrir la porte vers d'autres influenceurs. Et puis après, vous pouvez simplement commencer aussi par regarder en tapant même sur Google, hein, blog Alsace par exemple, et vous regardez les premiers blogs qui ressortent. Vous allez voir ensuite le compte sur Instagram et vous allez vraiment effectivement voir le nombre d'abonnés, voir la fréquence de publication et c'est là où vous identifiez aussi ce genre d'influenceurs. Hein. Voilà, ça se trouve assez facilement en réalité. Alors l'intérêt aussi, par contre, de passer par des agences pour ça, c'est de qualifier. On parlait beaucoup de qualité Oui. des influenceurs. L'importance c'est surtout de travailler avec quelqu'un qui bah, a peut-être l'habitude de travailler avec certains influenceurs, qui va savoir la qualité des contenus qui sont produits, qui vont pouvoir aussi vérifier que ben, ce ne sont pas des faux abonnés derrière. Et puis il y a une notion qui est très souvent oubliée dans les campagnes d'influence, cette notion de retour sur investissement. C'est pas le tout d'avoir un message et diffuser qui soit visible. Ok, c'est super, il est visible. Mais finalement, qu'est-ce que ça a apporté aussi à votre marque? Donc, c'est là-dessus d'être accompagné, ça peut être intéressant. Et puis après, il y a des plateformes, il y a des outils aussi. Je pense notamment, j'ai plus le nom en tête, mais il y a une plateforme française qui est spécialisée là-dedans, qui va permettre, si vous êtes une marque avec un peu de budget pour de l'influence, qui va vous permettre en fait de sélectionner. Vous allez mettre vos critères. Et vous allez dire, bah, je veux des influenceurs dans tel domaine, sur tel prix, j'ai prévu tel package, et ensuite vous allez les contacter, ça va contacter automatiquement ces influenceurs, ils vont pouvoir répondre à votre brief et se positionner ou non, et derrière vous avez tout le suivi justement de la performance des campagnes qui peuvent être intéressantes. J'ai plus le nom comme ça en tête, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-nous et je vous retrouve le nom de la plateforme. Ok, merci. Une autre question, dans l'exemple d'Imoval, hein, quel est votre avis sur les publications sous forme de testimonial? Bah, en réalité, ça fonctionne plutôt bien, les publications où il y a du texte dessus. On voit énormément de comptes qui se sont développés et qui sont basés uniquement sur du texte. Et ça fonctionne super bien pour les marques en réalité de pouvoir. Alors, je remets juste peut-être la capture pour bien qu'on revoie tous. Là, en fait, on voit ce sont des avis clients. C'est intéressant parce que ça vient ponctuer un petit peu leur feed et ça vient faire un feed qui est assez harmonieux parce qu'on a ces touches de couleurs qui sont certainement en lien avec leur charte graphique, avec la couleur qui est de leur charte graphique. Et en réalité, voilà, on arrive sur le compte Instagram, on voit un feed qui est assez joli, on va avoir peut-être des contenus photos, des biens immobiliers qui nous intéressent un peu plus, mais les avis clients, bah, ça va quand même rassurer, on va quand même regarder si l'agence immobilière est une agence de confiance, s'il y a de bons avis, etc. Donc ça reste toujours un endroit où on va pouvoir avoir les avis clients et en fait, dans tous les cas, les avis clients, ça reste, quel que soit le format, ça reste quelque chose d'aujourd'hui de fondamental pour les marques, vraiment. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne pratique. C'est peut-être pas le type de contenu qui va vous permettre d'avoir énormément d'engagement. Par contre, ça va permettre d'être un complément, je dirais, à ces autres contenus qui seront peut-être un peu plus engageants et qui viendront être un petit peu des éléments de réassurance finalement
pour votre cible. Mais voilà, ces contenus texte sur Instagram, c'est des formats qui fonctionnent très bien. Et il y a des comptes voilà qui se sont créés avec uniquement du contenu texte. Et je pense à une amie que je connais qui a créé à Strasbourg le compte Bam la rencontre et où en fait elle se base uniquement sur des textes où elle raconte finalement la rencontre de couples, d'amis, de différentes personnes. Et en fait, bah, son compte a monté d'un coup et aujourd'hui, elle a sorti un livre. Et enfin, voilà, donc clairement sur Instagram, oui, ce format, ça fonctionne. Ok, merci. Une dernière question. Votre avis sur les liens Linktree dans la bio? Donc peut-être juste expliquer ce que c'est également. Ouais, alors les liens Linktree, en fait, si vous voulez, ça vous permet, comme sur Instagram, c'est compliqué de mettre des liens dans une publication, un post par exemple, vous ne pouvez pas mettre un lien qui est cliquable. Donc vous allez pouvoir uniquement mettre un lien dans votre bio ou, comme je le disais, avec le sticker lien dans une story par exemple. Du coup, comme vous avez juste accès au lien dans votre bio, vous pouvez mettre un lien Linktree. Linktree, c'est une plateforme sur Internet qui est gratuite, qui vous permet et qui a des fonctionnalités payantes si vous voulez aller plus loin, qui vous permet en fait d'avoir un template que vous pouvez un petit peu personnaliser, voire entièrement personnaliser si vous mettez un petit peu d'argent, que vous allez pouvoir donc mettre au nom de votre marque avec votre logo, et vous allez pouvoir mettre différents boutons. Par exemple, moi je l'ai déjà utilisé pour du recrutement. C'est-à-dire que on a plusieurs postes qui sont ouverts dans l'entreprise. On fait un poste pour dire effectivement en story qu'on va effectivement, ben pourquoi pas partager des posts qui sont ouverts. On va rediriger vers le Linktree. Du coup, le Linktree nous envoie vers les différents boutons. J'ai un poste de chef de projet en marketing, j'ai un poste de community manager, j'ai un poste de commercial. Et en fait, en cliquant sur les boutons, je vais accéder directement derrière au lien, donc là à ma fiche de poste. Et donc ça, vous pouvez l'imaginer pour plein de choses en réalité. Donc moi, je trouve que c'est effectivement quelque chose de très bien, un support très bien qui vous permet en un lien de rediriger vers d'autres liens si vous avez effectivement l'envie et le besoin de faire parvenir ces liens-là. Donc oui, allez-y clairement. Et en plus, voilà, si vous voulez aller plus loin et mettre ça entièrement à vos couleurs, etc., le personnaliser entièrement, en payant, vous avez accès à ce genre de fonctionnalité et donc ça vous permet d'avoir un truc complètement aux couleurs de votre marque, quoi. Ok, merci. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, il y a des remerciements. Donc voilà, ben, à mon tour de vous remercier. Merci beaucoup. Et puis, ben, je pense qu'on va clôturer. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Alors peut-être rapidement rappeler l'IREPD hein, quand même et le code. C'était quoi le code, Alors, Thibaut? Alors, l'IREF 29 septembre à Strasbourg, ça va être des conférences. Alors, c'est du pratico-pratique. C'est des marques, des grandes marques, des professionnels du marketing et de la communication qui vont venir parler, partager leur expérience sur des choses qu'ils ont pu mettre en place. Donc, je vous disais, là, on a bouclé le programme, on a tous les participants, on va bientôt communiquer dessus. Je vous donne un peu voilà, en primeur, un petit oiseau bleu qui va venir parler. Et donc, si vous voulez participer, on vous a fait un code promo à 30% sur le billet avec le code CCI. Donc, bah, on espère vous accueillir. Et puis, en tout cas, on est à votre disposition si vous avez des questions sur l'IREPDay ou sur Instagram. Et merci en tout cas beaucoup pour votre attention. Et surtout, bon appétit parce que c'est l'heure du repas. Déborah nous a donné l'eau à la bouche avec plein de contenu food. très food, ouais. Ben ouais, clairement, merci beaucoup, merci à tous, merci Karim. Et puis ben à très vite sur les réseaux sociaux ou avec Bluebot. Très bien, bah merci, à bientôt, à bientôt. Bon appétit, au Merci, revoir. au revoir.